Mais tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. Oui, Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors vous voulez parler d'un rappeur qui a été arrêté hier pour une chanson sur Samuel Paty. Oui, alors c'est un jeune homme de 18 ans appelé Maca, qui n'a pas l'air d'être une star. Mais enfin, il a fait quelques clips et il a été arrêté hier à Lagny en Seine-et-Marne. Il sera jugé donc aujourd'hui en sortant de sa garde à vue en comparution immédiate, notamment pour apologie du terrorisme et pour d'autres délits. Alors l'objet du délit donc, ce sont un clip et une chanson. L'ambiance c'est un peu Gangs of New York, il y a une voiture de police qui brûle et on voit le jeune Maca entouré d'autres jeunes qui sont masqués, qui ont l'air assez patibulaires et armés de machettes ou de couteaux. Alors franchement, je n'ai pas compris grand-chose aux paroles, sinon au refrain dans lequel il est question, de découper Samuel Paty sans empathie. Alors tout ça, avant de voir tout ça, on voit un drôle d'avertissement. Il y est écrit « Ceci n'est pas un appel à la haine, mais l'illustration de la nature humaine ». Alors est-ce que ça veut dire que c'est du second degré? Je ne sais pas. Si ça l'est, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Bon, et alors, du coup si vous voulez, on peut se... Pardon, excusez-moi. On peut se demander si ce texte, si vous voulez, va avoir un peu le pouvoir d'un texte. Va avoir tant de conséquences, mais en fait non. La preuve, c'est que le 13 décembre à Savigny-le-Temple, pendant un cours, donc dans la même région, pendant un cours qui était consacré à la liberté d'expression, un collégien de 14 ans a menacé sa professeure de la découper comme Samuel Paty. Ouais. Bon, en plus, il avait un taser dans sa poche et il a été lui aussi arrêté. Alors bien sûr, on ne peut pas dire avec certitude que c'est ce clip qui a provoqué son passage à l'acte. On ne peut pas affirmer non plus le contraire, surtout depuis qu'on connaît le rôle qu'on jouait les vidéos sur les réseaux sociaux, dans l'enchaînement qui a conduit à l'assassinat du professeur. Alors est-ce que des cerveaux embrumés par le shit sont capables de faire la différence entre une déclaration au premier degré, comme celle de ses imams ou de ses parents, et une chanson? Franchement, je n'en sais rien, mais je ne jouerai pas la sécurité des professeurs sur ce distinguo. Bon, Elisabeth, en conclusion, est-ce qu'il faut le punir et interdire la chanson ? Alors pour la sanction de l'auteur, c'est au juge d'apprécier ses intentions. Est-ce qu'il voulait inciter à la violence ou est-ce qu'il voulait faire réfléchir? Ça, on ne peut pas vous le dire. Mais sur la chanson, c'est assez délicat, parce que d'abord, techniquement, ça n'est pas si simple. Elle est de nouveau sur YouTube alors qu'elle avait été retirée. Donc ça dépend tout de même si on le décide, ça dépend du bon vouloir des plateformes. Et sur le fond, c'est un peu gênant, parce que dans un monde normal, on a envie de dire que la règle, c'est la liberté artistique. Seulement, voilà, nous ne sommes pas dans un monde normal. Alors oui, c'est peut-être de la censure, mais sans doute faut-il interdire cette chanson et toutes celles qui peuvent donner des idées à des crétins décervelés. C'est un recul terrible, mais c'est comme ça. Le curseur de la liberté d'expression, c'est la loi du plus con. Merci, le regard libre d'Elisabeth Lévy, comme chaque matin, 8h15 sur Sud Radio. Et tout de suite, c'est à la une.